Vous ne parlez pas de ce dont vous avez réellement envie de parler. Vous parlementez et vous le faites avec une certaine grâce. Vous négociez avec votre silence. Vous ne direz rien qui ne soit la stricte réponse à ce qui vous est demandé. Et même ainsi, il sera nécessaire d'avoir recours à des pinces et à des marteaux pour obtenir ce que par ailleurs nous n'avons nullement besoin d'obtenir. Il n'est pas nécessaire que vous parliez, et il est bon que vous le sachiez. Notre mission est tout autre. Si l'on peut parler de mission ou d'obligation, si l'on peut dire qu'il s'agit pour nous d'aller au-delà de notre volonté, à supposer qu'il s'agisse bien de notre volonté, et non pas de quelque chose de plus profond, ou de plus élémentaire comme pour vous le fait de manger, ou pour les autres mortels, rire, rêver. Vous êtes mortel. Bien que vous ayez besoin de dire certaines choses, vous avez, comme tous ceux qui viennent ici, la ferme intention de ne rien dire. C'est un jeu. Vous êtes venu pour vous défaire de la vérité, de ce nœud qui vous étouffe. Mais si cela est possible, vous mentirez. Ou vous évoquerez les hauts faits de votre vie comme s'ils étaient insignifiants. Vous exalterez ce qui n'a pas d'importance. Vous occulterez intention et passion. Et si vous triomphez, c'est-à-dire si vous échouez et ne parlez pas, vous vous sentirez satisfait. Satisfait, mais pas heureux. Car il ne s'agit pas non plus de bonheur. En aucun cas vous ne serez heureux. Même si l'on vous arrache la peau, même si vous dites tout ce qu'il est nécessaire que vous disiez, vous ne serez jamais heureux. Et peu importe que vous parliez ou non, parce que de toute façon nous obtiendrons ce que nous souhaitons, vos secrets, qui sont la géographie de votre âme, le guide permettant d'en découvrir les moindres recoins. Dans sa ville, les corps sentent mauvais dans les bus. À cause des bus, la ville empeste le diesel et les gens. Les chiens et les oiseaux suffoquent lorsqu'ils arrivent au carrefour. S'ils venaient à renaître, ils seraient exactement la même personne. Mais, à certains moments, quelque chose le ferait s'enfuir, épouvanté par lui-même, et changerait son histoire sans retour en arrière possible. Rien que son histoire, à lui. Il se félicite de ce qu'une femme construite du plus beau matériau. Il en ferait une statue abstraite, ou un homme aux yeux rêveurs. Il serait plus dans l'osophage, considère-t-il sereinement, entre dans la chambre brusquement où la mort a interrompu ses rêves, et prenne par la main celui qui est responsable de ce que son œuvre anonyme ne sera plus annoncée dans les journaux. 15 cadavres Un mutilés jeune ont été homme trouvés. talentueux, diront à son enterrement ses camarades de travail. Mais personne ne saura qui il était en réalité. Même si on l'avait laissé en vie, personne n'aurait compris. Chez lui, quand il était petit, vous avez toujours dit qu'il était en retrait, timide, rêveur, ce genre de choses. Maintenant, il ne sera qu'un cadavre de plus. Personne ne le découpera en morceaux. Personne n'en réorganisera les différentes parties, n'en extraira les viscères afin que sa vie atteigne une apogée semblable à celle qu'il a offerte à tant d'autres. La mort a toujours un sens, pense-t-il, et il sourit doucement en finissant de mourir. Que tout soit clair. Tout est à l'intérieur des miroirs. Imaginons. Les miroirs, tous ensemble, représentent une unité fragmentée, mais cohérente. Ce qui apparaît dans un miroir pourrait tout aussi bien apparaître dans un autre, simultanément, à ce même instant, à des milliers de kilomètres de distance. Avec un peu de chance.
d'alchimie. Les miroirs seraient en mercure ou de chimie. Comprenons bien, tourner le dos au miroir ne sert à rien.